Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Dimanche, tout est permis. Nous sommes évidemment le 13 juin de l'année 2021. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons pour vous l'un des dirigeants d'un des plus jeunes partis politiques. Je dis jeune parce que le parti est officiellement enregistré au Bénin courant le mois de février 2021, même si les formalités datent de bien plus longtemps. Il s'agit donc de Apollinaire Wilfried Avognon. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Vous êtes tout à fait. Moi, je vais bien. Vous? Super bien. Vous êtes le président donc du parti dont je parlais à l'instant. Le parti s'appelle Nouvelle Force Nationale, en abréviation NFN. Et avec vous, nous allons donc passer en revue toute l'actualité liée à ce parti politique. Certains se demanderaient à l'heure actuelle quels sont peut-être les objectifs que vous fixez en créant un tel parti politique. Quelles sont vos orientations politiques? Êtes-vous de l'opposition ou de la majorité présidentielle? Et quand on parle de majorité présidentielle, c'est bien évidemment le régime du président Patrice Talon. Est-ce que le parti politique entend s'inscrire dans la logique de conquérir et d'exercer le pouvoir plus tard? Parce que déjà dans 2 ans, nous avons quand même des élections, les législatives, et quelques années plus tard, les élections générales. Comment est-ce que le parti se positionne face à ces préoccupations? On en parlera dans cette émission. Et ensuite, vous allez apprécier la réforme politique, la réforme du système partisan qui vous a vu naître en tant que parti politique. Et évidemment, si le temps nous le permettait, nous allons aussi passer en revue quelques autres sujets de l'actualité sociopolitique nationale. Et déjà, je vous remercie d'être venu répondre en direct à nos questions. Merci, c'est un plaisir toujours d'être avec vous sur ce joli plateau. Alors, le plaisir est partagé. Merci. Alors, Wilfried Avognon, je le dis ainsi, vous êtes le président du parti NFN. Lorsqu'on évoque ce parti, beaucoup de gens se demandent quel parti encore, de quoi s'agit-il concrètement? Pourquoi ce parti est-il inconnu du public béninois? Merci. Vous savez, nous sommes dans un contexte très difficile depuis la réforme annoncée du système partisan. Nous n'avons pas été mis sur pied en réalité après la réforme. Nous avons vécu la réforme. Nous savons ce que c'est. Nous avons éprouvé la réforme en fait. Nous avons éprouvé la réforme parce que, imaginez, la réforme, elle a duré 2 ans, environ moins de 3 ans. Nous avons passé en réalité 3 ans avant d'avoir les récépissés administratifs de reconnaissance. Donc, du coup, c'est dit que nous avons vécu tout ce qui s'est passé et nous sommes en mesure en réalité de bien parler. Des partis qui sont nés après nous ont eu le récépissé avant nous. Et c'est avec plaisir pour moi de revenir en réalité en détail sur ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand vous sortez de ce bureau, je pense que je ne connais pas votre politique. Après tout, vous êtes un citoyen, vous êtes d'accord avec moi. Parfait. Alors, vous avez vos penchants. Vous savez, personne n'est si neutre. Vous avez le cœur humain est parti pris. Vous avez votre position par rapport à telle ou telle chose. Quand vous sortez dans la rue, vous demandez en réalité, vous êtes, quand vous commencez à parler de la politique, tout le monde est fatigué, personne ne veut en parler. Vous voyez, ils sont fatigués de ça. Pourquoi sont-ils fâchés? Vous savez, on a passé tout notre temps à vouloir faire les choses avec, permettez-moi, nos aînés, à faire chemin avec eux, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Et on se rend compte, sans arrêter, observez très bien, je ne vais pas nommer parti politique. Regardez la plupart de ces partis qu'on appelle grands partis politiques, parce que vous nous appelez jeunes partis. Regardez ceux qui dirigent ces organisations. C'est quoi la tranche d'âge? Première observation. Et récemment, j'ai eu à faire un travail où je me suis rendu compte que 81,2% des hommes en réalité avaient moins de 40 ans. Et 80,67% des Béninois ont moins des femmes en réalité ont moins de 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, plus de 80% des Béninois ont moins de 40 ans. Regardez ces instances, la plupart. Combien dans leurs instances décisionnelles ont moins de 40 ans? Première observation. C'est-à-dire, après avoir fait tant d'années avec eux, ils estiment que la jeunesse n'était pas encore prête pour avoir en réalité rester dans les instances dirigeantes. Et les profondes aspirations de cette jeunesse ne sont, pour la plupart des cas, ne sont pas prises en compte dans les politiques une fois au péchoir de ces années. Et nous nous sommes dit, mais écoutez, François Hollande l'a dit, écoutez, nous sommes tenus en réalité de prendre nos responsabilités. Soit nous abandonnons. Et nous avons pris le devant pour dire, écoutez, assez. Éthico, vous comprenez? C'est ça notre slogan, Éthico, on en a marre. D'accord. Voilà, donc c'est dit qu'en réalité que nous sentons très désabusés et quand vous décidez, vous acceptez d'être cabri, vous devez pouvoir assumer l'odeur en réalité de cabri. Ça veut dire quoi?
quand vous dites que vous êtes désabusé, que vous êtes fatigué de ça, vous devez prendre le devant. Et c'est ça qui a motivé en réalité une trentaine de partis politiques d'anciens régimes et de mouvements à se mettre ensemble pour créer la nouvelle force nationale. Donc, le parti actuel, NFN, est composé quand même d'une trentaine de mouvements et de partis politiques qui avaient même des récépissés. Selon l'ancienne charte des partis politiques. Vous voyez? Donc, on était même prêt pour les élections législatives. On était en plein dedans. De 2019. De 2019, quand la question en réalité de certificat de conformité a été inventée. Et nous avons subi ça avant jusqu'à faire toutes les réformes, tous les trucs. Alors, c'est dit qu'en réalité, voilà pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités, de créer le parti. Et c'est un parti de revanche ou de rébellion contre les anciens, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez rébellion? Quand vous vous mettez ensemble pour créer un parti politique, c'est pas la conquête de pouvoir. Oui, mais lorsque vous dites éthico, c'est-à-dire il y en a marre. Non, éthico, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, je suis sûr, vous finirez pas me poser la question si nous sommes de l'opposition de mouvance. Oui, on va y arriver. Merci. Voilà, en fait, notre éthico se retrouvera à sa place en réalité dans ça. Parce que pour nous, c'est des anciens amis qui se divisent à la veille des élections en deux groupes pour nous distraire. C'est tout. Et c'est ça que nous sommes fatigués de ça, en fait. Il faut passer à autre chose. Il faut offrir en réalité un nouveau contrat social en réalité à notre population. Et c'est ça sur lequel nous allons revenir par rapport à la perspective de suivi en réalité tout de notre parti politique. Donc, en réalité, vous avez fait un constat selon lequel vous, les jeunes, vous vous sentiez instrumentalisés, désabusés. Nous avons tout le temps servi en réalité. L'ancienne génération. Et vous avez décidé de prendre vos responsabilités, de prendre votre destin en main. Mais est-ce que vous avez l'assurance ou la garantie que vous tous, au sein de ce parti, vous voyez dans la même direction? Vous avez cette même vision? Vous savez, il y a eu des partis, d'autres qui sont partis parce que ils étaient pressés, vous comprenez? Je ne vais pas citer, il y en a plusieurs, même Bénin en Marche, le leader, c'était des gens qui étaient avec nous. Ils étaient pressés. Vous savez, ils étaient avec vous au départ? Oh, le reste, l'ensemble était même membre de nos instances, on était au départ, avant la création des partis. Je ne vais vendre pas quelqu'un, mais il n'est pas le seul. On a même, je ne veux pas citer des noms en fait. En fait, vous savez, quand nous sommes, ce n'est pas un parti de revanche, ce n'est pas un parti de rébellion, ce n'est pas un parti de, je ne sais quel mot vous traitez encore, mais c'est parce que nous avons arrêté un objectif. Et la forte raison, en réalité, l'idéologie de notre parti, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici, c'est le tiers parti. C'est des partis, peut-être, c'est un parti qui estime, en réalité, qu'il faut aller au-delà du capitalisme que nous connaissons, du capitalisme sauvage. Il faut rendre, en réalité, l'économie plus humaine. Vous comprenez? Regardez dans l'avenir, la sauvegarde, la protection de l'environnement, faire la promotion de la femme, autant de priorités que nous nous sommes données dans la création de ce parti. Et c'est des questions sur lesquelles nous devons vraiment accorder, en réalité, plus d'attention, parce que pour nous, ces aînés, permettez-moi de les appeler ainsi, parfois je me pose la question, à qui voulez-vous que la jeunesse s'identifie? Quand ils se comportent comme ça, à qui ils veulent que nous nous identifions? Alors, allons-y. Dans un premier temps, nous nous sommes mis ensemble, d'autres peut-être qui étaient pressés, qui nous ont trahis. Il y a même des chevaux à trois dans nos rangs et qui sont partis pour des intérêts, un certain nombre de choses, et d'autres nous ont rejoints. Vous voulez savoir si, entre-temps, ces gens-là, tout le monde veut nous suivre? Vous savez, la réforme du système partisan, je vous disais tout à l'heure, nous l'avons vécu, nous l'avons éprouvé. Mais dites-moi, vous savez, pour créer un parti politique aujourd'hui, il faut être représenté dans les 77 communes du Bénin. Ça fait 1515 personnes. Avoir les dossiers. Réussir à franchir toutes ces étapes, en réalité, rassurez-vous que près de 2000 personnes vous ont suivi, ont été fidèles en réalité à vos ambitions. On ne peut pas être porté par tous. Même le président Talon d'ailleurs n'est pas porté par tous. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, on ne peut pas avoir tous les Béninois qui nous suivent. C'est l'idéal. Mais on ne veut pas avoir... Mais il faut que ceux qui se mettent ensemble voient dans la même direction. Absolument. Qui s'assemblent sur le centre. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui jusqu'à obtenir le récépissé. Il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont revenus. Mais on sait quand même que la jeunesse, c'est quand même une certaine énergie, c'est la fougue, c'est peut-être la recherche d'un gain immédiat. Et c'est pour ça que je posais la question. Vous êtes vraiment certain qu'au sein de ce parti, même si le parti est déjà reconnu, qu'il n'y a peut-être pas certains projets plus en avance, un projet individuel bien sûr, sur d'autres au sein du groupe? Vous savez, c'est notre capacité à contenir toutes ces ambitions individuelles
C'est notre capacité à fédérer, à arrêter les efforts, à écouter tout le monde, à réunir. Vous savez, il y a eu des partis qui sont nés, peut-être, on a vu qu'il y a eu des démissions par-ci, par-là. Juste là, vous ne l'avez pas encore su chez nous. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, que c'est la pensée unique à l'intérieur du parti. Je me rappelle, la dernière fois, c'était en mars, ou bien, non, en mai, on avait fait une réunion, il y avait une question sur laquelle on devait afficher. Il y a toujours des discussions qui vont dans tous les sens. On finit toujours pas à trouver un terrain d'entente. Ma position, ce n'est pas la position de INSEE, mais à la fin, en réalité, le parti finit par revenir et tout le monde se plie à ça. Et c'est cette discipline de groupe qui fait en réalité aujourd'hui notre force. Ce n'est pas le plus important pour nous aujourd'hui. Le plus important, c'est d'aller rapidement aux choses plus sérieuses. Alors, les choses plus sérieuses dont vous parlez, j'ai entendu quand même certains mots et groupes de mots tout à l'heure. Les femmes, économie libérale, combattre le capitalisme sauvage. Ce sont des termes assez techniques et très forts lorsqu'on parle de l'évolution d'une nation. Votre idéologie, c'est le social, c'est ça? Non, ce n'est pas le social. Nous sommes des tiers partis. C'est ça, je vais vous expliquer. Les tiers partis, c'est des gens qui pense en réalité que les deux camps. Parce que même au pays ici, vous savez, je ne vous apprends rien. On voit en réalité des républicains et des démocrates qui se mettent ensemble pour soutenir un même projet. Mais c'est de la pagaille. Pourquoi? Non, mais c'est de la pagaille. Si le projet est pertinent, la plus forte raison, regardez dans quel pays. Quel mal y a? S'il a reconnaître ce qui est blanc comme blanc. En fait, c'est des modes de pension, c'est des manières de vivre. Oui. Qui sont presque diamétralement opposés. C'est très rare de voir la gauche et la droite entendre en réalité sur un projet commun. Très rare. Et c'est un projet de développement? Non, la question c'est quoi? La manière de conduire n'est jamais la même manière. Vous comprenez, d'accord? Mais dans la conception du projet tout de même. Non, je vous explique. Très bien. Vous savez, supposons que nous entendons par exemple en réalité pour offrir un portable à tout le monde. C'est un exemple que je donne. On est d'accord. Les socialistes peuvent dire oui, allons-y, c'est bon, il faut quand même que tout le monde... Les autres disent non, attention, c'est que c'est assez de dépenses, on peut prendre ces dépenses. C'est-à-dire c'est des gens qui réfléchissent toujours de manière différente. Peu importe en réalité le sujet. Regardez, dans toutes les grandes démocraties, aux États-Unis, en France, trouver la gauche et la droite s'entendre. Peut-être quelqu'un qui ne partage pas les opinions, qui vient... Peut-être au beau milieu, c'est le cas de Macron, peut-être qui a été d'une manière porté par une partie de la gauche et qui est venu au pouvoir. Avec son En Marche. Voilà, c'est dans les racas où vous trouvez ces gens-là, partagent dessus. Et celui-là, c'est tout le temps des discussions sur lesquelles ils ne s'entendent pas. Et c'est ce qui est au milieu, en réalité, qui joue ça. Aujourd'hui, on voit en réalité deux partis qui sont censés être diamétralement opposés par rapport à leur idéologie, qui se mettent ensemble pour soutenir le même projet. Ça, en réalité, arrêtez de nous distraire. Pour nous, en réalité, nous sommes des tierces partis. C'est ça, je reviens là-dessus. Vous savez, il faut beaucoup plus de la solidarité. Je ne veux pas dire l'égalitarisme, mais en réalité, mettons-nous ensemble, en réalité, pour ne laisser personne à la traîne. Premier principe. Mettons-nous ensemble, en réalité, pour lutter contre le capitalisme sauvage. C'est-à-dire... mettez l'humain au cœur. En réalité, c'est ça, on va revenir là-dessus. C'est ce qui manque en réalité à la gouvernance des talents aujourd'hui. Mettez l'humain en réalité au cœur de toutes vos actions. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure qui passerait là-dessus si les humains ne sont plus vus. Alors, aujourd'hui, nous avons en réalité que nous avons plus de femmes en réalité dans notre pays, plus que, enfin, dans le monde en réalité, plus que d'hommes en réalité. Et tant que nous n'allons pas faire de la discrimination positive dans toutes nos politiques publiques, économiques et sociales, en réalité, nous serons toujours à la traîne. Parce qu'elles sont plus nombreuses, elles portent de vie. Donc, nous avons dit qu'il faut faire la promotion du genre. Et nous sommes des jeunes, nous devons penser en réalité à notre lendemain. Donc, la sauvegarde et la protection de l'environnement. Voilà les 4 principes sur lesquels se repose en réalité notre idéologie qu'on appelle les tierces partis. Est-ce que vous n'avez pas fait le constat selon lequel les partis politiques qui naissent nouvellement sont quand même peut-être mus par un certain idéalisme, on peint un certain tableau très idéal. Par exemple, la sauvegarde de l'environnement dont vous avez parlé, le fait de mettre ou la mise au cœur de toute action, les jeunes, les femmes, disons, penser aux petites gens. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parfois l'inexpérience ou l'innocence juvénile qui amène les jeunes acteurs politiques à penser à ça? Parce que les vieux dont vous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous comparez leur façon de faire... Je n'ai pas dit vieux, bon, si vous les appelez comme ça veut dire qu'ils sont... Bon, les aînés dont vous avez parlé... Ils sont bon, d'accord. J'ai au moins entendu le mot aîné tout à l'heure. Bon, voilà, très bien. Ces aînés-là... Je ne veux pas dire vieux, mais allons-y. Très bien. Ces aînés dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez presque décrié leur façon de gérer, politiquement parlant. Oui. Est-ce que ce n'est peut-être pas l'inexpérience ou l'innocence qui fait que lorsqu'on est jeune politique, on est dans un certain idéalisme? D'accord. À partir de combien d'années d'expérience vous appelez que les gens sont jeunes?
C'est là la question. Peut-être ça me permettra d'orienter. À partir de quel âge? Mais lorsque vous dites jeune, c'est quelle tranche d'âge chez vous, par exemple? La jeunesse aujourd'hui dont nous parlons n'a rien à voir en vérité si vous avez 10 ans, 20 ans, 50 ans, 30 ans. Vous savez, c'est des hommes, des femmes qui n'ont pas contribué à ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est des femmes et des hommes nouveaux. C'est de ça qu'il s'agit. Des hommes et des femmes qui n'ont pas été au pouvoir. Non, oui, le pouvoir est à plusieurs niveaux, on est d'accord. Le pouvoir législatif, ceux qui n'ont jamais été élus. D'accord. Ceux qui n'ont pas... Il y a des gens qui sont élus, mais qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer certaines choses. Des gens qui sont jeunes aujourd'hui, mais qui ne peuvent en réalité répondre en réalité à nos visions. En fait, c'est quoi? Quand vous dites en réalité c'est manque d'expérience, parce qu'on n'est pas encore... Peut-être parce qu'on n'a pas encore touché du doigt la gestion de la chose publique. Quand vous faites dans une organisation politique, 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'ai fait plus de 20 ans d'activité politique dans les organisations politiques aujourd'hui. Et vous pensez que c'est l'inexpérience aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Non, moi, vous savez, en termes de gestion de la société, lorsque par exemple quelqu'un a eu l'opportunité de gérer, disons, une mairie pendant 2 mandatures, ça fait 10 ans. Est-ce que la même personne aurait, ou cette personne aurait la même vision que quelqu'un qui aspire gérer une mairie et qui vient avec un nouveau parti politique? Est-ce que les deux peuvent voir de la même façon? Vous savez, je tiens à faire quelques précisions. Oui, faites-les. Vous savez, la politique n'est pas un métier. Faisons la part des choses. La politique n'est pas un métier. Tout se professionnalise aujourd'hui. Vous avez votre métier et vous avez un certain nombre d'années d'expérience. Et une fois une fonction politique, vous mettez en réalité vos expériences au service de ça. Dites-moi, le président Talon a été élu mais une fois ou bien conseiller sur quelque part? Ben, écoutez, il a restauré pas mal de choses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Oui, mais du coup, vous lui reprochez quand même un certain capitalisme sauvage. Ah, absolument, d'accord. Et il en est conscient. Bon, c'est pour ça que moi, je demande, est-ce que vous qui revendiquez le contraire, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que vous n'avez pas suivi le même parcours? Non, je suis en train de te lire. Oui. Pourquoi le président dit aujourd'hui que ce mandat sera un mandat hautement social? C'est parce qu'il y a des voix que notre en réalité qui pensent en réalité qu'il faut aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, l'année, le nombre de pouvoirs, ou bien vous avez géré, non. C'est que chez nous ici, nous n'avons pas des désœuvrés. C'est des gens qui ont un métier. C'est des gens qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans d'expérience. Même nous avons même un membre en réalité de notre parti et qui a en réalité à quelques mois de sa retraite en réalité, des gens sur lesquels nous c'est des valeurs. Vous savez, nous avons tellement acculé d'expertise en réalité qu'il faut mettre au service de ce peuple. Avec des modes de vision clairs qui en réalité s'inspirent en réalité des erreurs de nos aînés. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Si on a fait 5 ans pour revenir pour dire ce mandat sera hautement social, ça veut dire que quelque chose n'a pas été pris en compte. C'est dire ce qu'il faut. Vous me donnez raison. En parlant d'erreurs des aînés, vous mettez le doigt sur quoi? Le clientélisme politique par exemple? Non. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que je dis, tout à l'heure, on parlait en réalité de rendre l'économie plus humaine. En fait, je vais revenir sur un exemple. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, dans la réforme, de façon très rationnelle, le président, dans sa réforme, a estimé qu'il faut limiter les évacuations sanitaires pour construire les hôpitaux afin que nous puissions vraiment à la hauteur d'un certain nombre de choses à l'interne. Belle pensée, beau diagnostic, je suis d'accord avec moi. Et dans la même période où cette réforme n'est pas encore opérationnelle, il y a un jeune homme, un petit enfant, je ne sais pas s'il avait 8 ans, qui avait des ennuis de santé, qui suivait déjà un certain nombre de choses, et qui devait être, il restait encore 2 voyages, si j'ai bonne mémoire, pour être sauvé. Vous savez, ce petit, malgré tout ce qu'on a dit, parce qu'on a pris la décision, on a laissé ce petit mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons plus humains quand nous faisons nos politiques sociales. Ce petit, on ne sait pas s'il sera le président de demain. S'il sera peut-être le créateur d'Amazon demain. Vous comprenez? On essaie quand est-ce que et qui peut faire quoi demain. Donc l'humain doit être mis au cœur en réalité de nos politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, d'accord. Lorsqu'on suit cette démonstration avec cet exemple, ça me rappelle quand même que courant le régime précédent, pas forcément le régime, je ne parle pas de régime en termes de mandature, mais en termes de régime de Boniaï, voilà. Oui, non,
Aujourd'hui, c'est quoi? Tout est permis. Très bien. Après, je parle, oui. On va revenir là-dessus. Tout à fait. Le président Boni-Yayi, sous sa mandature, on a eu quand même certaines espèces de jeunes. Par exemple, on a vu les fous du roi. J'adore bien votre mot. Espèces de jeunes. Oui. On a vu par exemple les fous du roi qui se réclamaient dans une certaine dynamique. Vous avez peut-être vu ces jeunes-là à l'œuvre. Si. Vous avez peut-être vu aussi d'autres types, les jeunes turcs aussi dans ce même pays. Il y a d'autres jeunes aussi qui faisaient certains combats, qui donnaient de la voix dans leur coin, etc., etc. Mais dans cet ensemble de jeunes, il y en a de plus en plus qui arrivent à trouver des parrains au sein des aînés et qui finissent par rentrer dans le rang de ces mêmes aînés. Est-ce que, franchement, lorsque vous regardez le parcours des différents combats des jeunes, est-ce que ces combats ne s'essoufflent pas à l'orée de quelques années ou disons, après quelques années de combat? Vous savez, de grandes révolutions, de grandes choses en réalité prennent du temps et n'ont jamais été effectuées, portées par un grand nombre. Première observation. Deuxième chose, vous avez dit espèce de jeunes. Le mot me plaît tellement que je ne sais comment vous remercier. Vous savez, ils sont où aujourd'hui les faux du roi? C'est pour ça que moi, je fais la question justement. Non, enfin, j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il y a certains qui sont en prison. Vous savez, c'est de cette jeunesse-là qu'il faut... je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'âge. Quel était leur boulot? La plupart de ces politiciens jeunes dont vous demandez qu'est-ce que vous faites comme boulot, ils vous disent qu'ils sont des hommes d'affaires. Oui, on fait de tapage médiatique et juste en réalité pour se faire connaître. Ensuite, on vous dit, on crée une société, on cherche à prendre des marchés, on commence par se trouver de l'argent, des marchés de l'État. D'accord? Ce n'est pas dans le secteur privé. Marché de l'État, on se fait de l'argent et on commence par se faire... C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour, selon moi, c'est des chômeurs. C'est des gens qui ont distrait longtemps les deniers publics en complicité avec nos aînés et qu'il faut aujourd'hui en réalité finir avec. Je ne dirais pas que je me réjouis du sort de telle ou telle personne, mais je pense en réalité qu'il faut aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Dites-moi, j'ai un boulot. Autant qu'ils sont dans notre droit, il y a très peu de décevants et des jeunes peut-être qui ont fini et qui cherchent de boulot, oui. Mais en réalité, la plupart de nous, les leaders, il faut avoir un boulot. Vous, aujourd'hui, en réalité, vous êtes au week-end, vous êtes venu au boulot, vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas sur le champ, peut-être aller négocier. Il y a peut-être des journalistes aujourd'hui, c'est pour ça. Tout à l'heure, à la pause, je vous disais, vous faites partie des rares, peut-être presque lesquels nous avons avec plaisir venir chez vous. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Tout à l'heure, quand je venais à cette émission, il y a mon équipe qui a fait un flyer en été pour annoncer notre arrivée sur ce plateau. Et avec plaisir, je l'ai mis au statut WhatsApp. Et quand un aîné à moi m'a dit « Ah, Pauline, félicitations, tout ça ». Et le connaissant, très critique, quelques instants après, il n'a pas résisté. Il dit, à vrai dire, je vais te dire ceci. Tu vas sur un plateau pour parler de quelle actualité politique. Te connaissant, soit là-bas, tu feras assez de réserves parce qu'aujourd'hui, les émissions à la radio, à la télévision ne veulent plus rien dire. Vous savez pourquoi? C'est difficile en réalité aujourd'hui de dire, de donner son opinion, de peur de subir la répression. C'est difficile en réalité de dire ce que l'on pense au plus profond parce que les gens sont très peu courtois dans la manière de dire les choses. Il me dit, il est allé loin, il dit, dans un climat, dans un contexte où on empêche des partis politiques de venir parler, toi tu vas sur une chaîne parler. J'ai pas voulu répondre. Vous savez ce que j'ai dit? Je l'adore simplement. Je l'adore parce qu'il se reconnaîtra dans ce que j'ai dit. Je l'adore parce que nous avons pris du temps pour observer en réalité ce que les autres ont fait du bien, ce qu'ils ont fait de moins bien. Et pouvoir peut-être aller au-delà et atteindre en réalité ce que nous voulons. Pour nous, en réalité, ça ne sert à rien de commencer par venir sur la presse insulter certaines personnes, parce qu'on l'a vu, même dans nos dernières années. Oui. Il faut insulter l'autre afin que l'autre puisse vous récupérer. Il faut dire à l'autre telle chose qu'il veut entendre pour qu'il vous appelle en demain pour vous donner de l'argent. Oui, ça c'est le pouvoir de l'argent, non? Non. Vous savez, c'est nous-mêmes qui sommes favorables à ça et que nos aînés nous manipulent de ça. Et tout à l'heure, je disais, à qui voulez-vous que la jeunesse s'identifie? Ces bouffeurs de fonds publics, parce que c'est un ami l'a dit, il s'appelle, c'est un médecin, un slammer, il dit, non, c'est tellement éloquent que je ne sais comment dire. Ils ont tellement distrait dans ce pays et c'est tout tourne autour de l'argent. La jeunesse, elle est pressée, mais tant que nous serons pressés, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Ayez un boulot, cherchez à avoir votre profession. Ne prenez pas la politique pour votre premier boulot.
c'est très important. Oui. Ayez votre boulot et cherchez en réalité à faire la politique en mettant en réalité votre expertise au service de l'État. On a vu quand même certains jeunes qui, à l'arrivée par exemple du régime du président Patrice Talon, se déclaraient clairement être de l'opposition. Oui. Bon, voilà, quelques mois après, on les voit soutenir les actions du chef de l'État. Bon, et quelques mois plus tard encore, ils retournent dans la même opposition, etc. Des parcours peut-être en temps de scie. Est-ce que franchement, ça ne pose pas un sérieux problème de conscience au-delà de la simple question de chômage ou peut-être d'une absence de conscience professionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas un grand problème au sein de la jeunesse pour vous aider, vous autres, en tant que jeunes, peut-être ensemble au sein d'un parti politique, à davantage assurer votre base? Non, vous savez, on ne peut pas amener tout le monde à avoir le même comportement. Mais il faut être constant. Il faut avoir cette traçabilité. Vous savez, dans ce processus, je vous disais tout à l'heure que nous avons fait 3 ans avant d'avoir les récépissés. Nous avons fait tous les combats. Si vous voulez, je reviendrai sur quelques-uns. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'y avait pas eu de proposition sur la table. Vous dites, vous soutenez qui est votre parrain? Vous savez, qu'est-ce que vous voulez, on vous offre ceci, vous savez, ça n'a pas manqué pendant ce temps. Des actes de la mouvance actuelle? Non, absolument comme de l'opposition. Comme de l'opposition. Comme de l'opposition. Ils se reconnaîtront dans ce qu'il dit. Ils ont tout fait en réalité pour récupérer le parti politique Nouvelle Force Nationale. Donc ils ont intercepté votre dossier au ministère de l'Intérieur, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même des gens qui sont venus. Même pas jusqu'à ce niveau. Vous savez, je ne sais pas le temps que ça a fait. La loi dit ceci, dans la réforme du système partisan, parce qu'il faut en parler. Tout à fait. Il faut, dès que vous constituez votre dossier, vous déposez au ministère de l'Intérieur, vous avez en réalité, le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour vous donner 2 décisions. La première, soit un papier qui dit que votre dossier est conforme à la loi et que vous avez le récépissé provisoire, c'est que vous amène à faire les formalités au journal officiel et avoir votre récépissé définitif. Ou soit, vous avez un rejet, une non-conformité, et on vous dit, il y a telle chose qui manque ou bien corriger telle chose. Alors, nous avons déposé notre dossier en réalité un 3 avril. 2 mois après, c'est-à-dire le lendemain des 2 mois, on a fait constater au ministre de l'Intérieur. Heureusement, peut-être, je ne sais pas, il n'est plus ministre aujourd'hui parce qu'il dit qu'il est vétérinaire. Alors, il dit 2 mois, la loi dit 2 mois, vous devez pouvoir nous dire, voilà, c'est conforme. 2 mois sont passés, nous n'avons pas eu ni une notification de conformité, ni un rejet par rapport à notre dossier. Nous avons par voie d'huissier, je l'ai dit sur ce plateau, nous avons par voie d'huissier notifié au ministre de l'Intérieur pour dire, nous venons de constater que les 2 mois sont écoulés. Et les tests sont clairs là-dessus. La loi dit ceci. Dès que, après 2 mois, si vous n'avez pas reçu une conformité ou non-conformité, le dossier du parti est réputé conforme à la loi. Oui, mais ça là, vous l'avez vécu quand ça? Nous l'avons vécu, je vous dis en réalité, nous l'avons vécu en 2020. En 2020. Nous avons vécu ça, si vous dites en réalité, c'est le parce que normalement, la loi a été revue après le dialogue politique. Non, c'est après tout ça, tout ceci se passe. C'est après la loi, 2020 que ceci se passe. Nous avons déposé de ça, fait tout le temps. En réalité, je pense bien s'il y a bonne mémoire, le 5 ou le 6 juin 2020, nous avons notifié au ministre de l'Intérieur que nous venons de constater que les délais de 2 mois sont écoulés. Et que conformément à la disposition de l'article 23 de la charte des partis politiques, nous sommes à pied d'eux pour faire les formalités au journal officiel. Ce que nous avons fait. Que nous avons fait. Et nous avons écrit également pour éviter toute question, en réalité pour éviter toute polémique et la traçabilité de nos dossiers. Oui. Nous avons envoyé le dossier également au ministère, au journal officiel. On a payé les frais, on a envoyé par voie d'huissier. Vous savez, on condamne peut-être parfois le président Talon sur certaines choses, mais il y a des cadres qui font des zélés à leur poste. Peut-être pour conforter ils pensent en réalité qu'ils veulent faire du bien, président, ils veulent se faire voir, je ne sais pas si c'est effectivement ça. Le directeur du journal officiel a dit, écoutez, que lui ne connaît pas ça, et que c'est le cas du ministère de l'Intérieur lui veut. On a dit, la loi dit ceci, il dit non, que de ne pas lui créer problème. Ils ont même formé les portes. Ils ont refusé de prendre l'assignation de Lucien.
ce qui a été Comment vous expliquez ça? C'est la peur de perdre son poste? Bon, voilà, quoi. Je ne sais pas. Vous êtes un citoyen, dites-moi, je viens de vous faire... C'est un truc factuel. Mais vous avez quand même dû ressentir quelque chose. Non, mais là, on s'est dit... À ce moment, vous êtes dit quoi? La même que loi... le pays est foutu et que les cadres... Oh non, la loi a prévu des dispositions dans ce cas. On a dit, dans ces conditions, le parti peut saisir le juge de la Cour chambre administrative pour que le droit soit dit. Ce que nous avons fait. Il y a des experts à l'intérieur, des jeunes avocats qui nous ont fait tout le papier. On a introduit ça au tribunal à Cotonou. On nous appelle, je ne voudrais pas trop revenir sur des questions de la justice. On nous a dit que voilà, c'est le juge même qui décidera qui c'est en procédure d'urgence ou pas. Et on m'invite pour venir chercher le dossier. Je dis, mais je suis un administratif. Je dépose un recours et vous voulez que je vienne chercher? Il dit, ça peut faire 1 an. Et puis ça fait 1000 ans. Je laisse ça là. Et le lendemain, le ministre de l'Intérieur nous appelle pour dire venez chercher les observations sur votre dossier. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous avons éprouvé la charte des partis politiques. Dans toutes ces difficultés, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a vécu pour venir là. Et au même moment, il y a des partis politiques qui sont venus déposer. Peut-être parce que nous n'avons pas chanté ceux qui voulaient qu'on les chante. Et parce qu'on voulait fouiller pour savoir qui était derrière nous. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas. Je réfléchis à haute voix avec vous parce que tout est permis. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Voilà, donc je réfléchis à haute voix sur votre plateau. Oui, mais vous n'avez pas dû investiguer. Vous avez peut-être eu des amis. Nous avons cherché à rencontrer les cadres de l'administration du ministère de l'Intérieur. Très bien. Pour savoir... Qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information? C'est juste pour vous dire que c'est quand même des bruits de couloir. C'est juste pour vous dire que nous avons vécu le système partisan. Nous l'avons éprouvé. Vous savez, aujourd'hui, avant de venir ici, vous allez me demander pourquoi nous n'avons pas communiqué autour de ça. Malheureusement, je vous disais, je reviens pour vous féliciter. Les rappels sur lesquels il ne faut pas payer avant de venir à la télévision, ou bien qu'est-ce que vous voulez vous dire? Ah, on ne peut pas dire ça là sur notre plateau. On en a entendu tellement. Et je vous remercie, des Guédons. Vous savez, on a dit, on veut rencontrer pour savoir pourquoi vous n'avez pas donné vite les observations et telle observation que vous nous faites, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Pour qu'on ne dépose pas telle chose que vous dites, ceci n'est pas encore vrai. On a rencontré les services techniques, mais ce n'est que les cadres qu'on peut rencontrer. On a voulu rencontrer le ministre, on n'a pas pu en son temps. Bon, du coup, il nous a expliqué. Et voilà, je voulais féliciter des cas. Il y a des fonctionnaires qui font bien leur boulot. Ça, et vous avez eu quoi comme information? Les gens ont bloqué? Non. Pourquoi? Parce que vous avez fait 3 ans de démarche. C'est le ministre qui doit signer, vous comprenez. Et pourquoi le ministre s'est trouvé dans l'incapacité de signer? Je ne sais pas. Vos amis au ministère ne vous ont pas filé des informations? Non, je ne sais pas. Non, vous êtes dans ces conditions. Parce que là, vous réfléchissez tout à l'heure en vous demandant, est-ce que ce n'est peut-être pas dans l'optique de savoir qui est derrière tel parti, qui pilote c'est pour ça que je réfléchis à haute voix, pour savoir peut-être qu'est-ce qui pourrait motiver un tel comportement. Mais entre nous maintenant, là, ce n'est plus... Non, allez-y, tout est permis. Oui, tout à fait. Ça ne concerne plus le ministère, ni le président, ni personne. Oui. Qui finance votre parti? Vous savez, je voudrais partager quelque chose avec vous aujourd'hui que peut-être avant je ne l'avais jamais dit sur un plateau. Dans ce processus, je vous ai dit, nous avons fait près de 3 ans avant d'avoir les récépissés. Il y a des pièces qui ont de durée de validité de 3 mois. Casier judiciaire. Oui. Et aujourd'hui, je félicite peut-être la réforme dans le secteur où aujourd'hui, avec votre smartphone, vous pouvez déjà demander votre casier judiciaire. Avant, il faut aller là où vous êtes né. On était allé au tribunal parce que des casiers judiciaires étaient périmés. Il fallait renouveler. C'était juste 22 casiers judiciaires. Les intéressés n'étaient plus parce que vous pouvez être à Nati Tengo, donc tout était centralisé chez nous, il fallait faire. Donc on a pris les actes et dans le report, mais situation matrimoniale, tout ça, c'est une autre chose. Il y a eu des erreurs de report. Genre, vous êtes journaliste, on vous met enseignant, un truc qui peut arriver, une erreur matérielle. Et quelqu'un a dit, voilà, 22 casiers judiciaires, amenez tous ceux qui ont demandé les casiers judiciaires. Donc, on veut voir ceux qui ont demandé. Puisqu'on savait que c'était pour un parti politique, je ne savais pas comment ils ont su. Et dans ce processus, vous savez, celui qui est allé déposer le dossier, on l'a gardé. Vous savez que des collègues à nous ont fait 10 jours. Enfin, ils ont fait le temps de violent. Vous savez que c'est des jeunes. Pour l'affaire de casier judiciaire. C'est quoi, ils ont été gardés à vue? Je viens. Mais garder à vue, c'était même mieux. Comment? Il fallait réunir les 22 personnes. Ce que vous dites. Non, mais c'est sincère, c'est factuel. Je vous dis ce qu'il dit, je ne vous mens pas. On vous dit, amenez les gens pour venir dire, c'est eux-mêmes qui ont commandé les casiers judiciaires.
Vous savez, nous, on n'a pas de l'argent. Il fallait déplacer l'autre, dit, ah, vraiment, je n'ai pas les moyens pour quitter le Nord, venir ici, tout ça. Donc, on jonglait. Parce qu'on on s'est donné ce devoir de ne prendre l'argent de personne pour avoir notre parti politique. Ça a été la croix et la bannière, je peux vous promettre ça. Donc, alors, vous savez que cette conversation n'est pas privée. Hein? Non, je regarde. Absolument, avec plaisir. Vous dites, je l'ai dit, personne ne finance votre parti. Je l'ai dit. Ça peut friser de l'ingratitude vis-à-vis de je vous dis, je l'ai dit sur un plateau, je défie quiconque. Si un militant veut faire un casier judiciaire, veut légaliser quelque chose, quelqu'un à côté de lui donne 200, 300, je ne sais pas, mais dit qu'il a donné 1 franc pour la constitution du parti NFN, c'est peut-être pourquoi vous ne nous voyez pas sur la table. Nous n'avons pas de l'argent pour remettre aux journalistes en été pour qu'on nous reçoive sur les émissions. Et c'est pour ça. Il n'y a pas un grand Manitou quelque part. Il n'y a personne qui finance notre parti politique. C'est pourquoi, peut-être depuis ce temps, vous n'entendez pas parler de nous. Vous comprenez? Et pour nous, en réalité, il faut aller au contact du militant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus dans les journalistes, les électeurs ne sont pas dans les réseaux sociaux. Tous les vrais électeurs ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Il faut aller au contact, en réalité, de la population. Et c'est ça, on s'évertue pour le faire. Donc, du coup, ce processus de garde à vue a duré. Les amis sont allés faire 10 jours en prison. Prison, je vous dis. Et on me dit... Sur quel motif? Non, mais écoutez, il faut prouver que c'est les intéressés, mais qui ont demandé casier judiciaire. Finalement, on a ramené tous les collègues qui ont dit par-ci, par-là, jusqu'à dire, oui, c'est moi qui ai demandé le casier judiciaire pour telle chose-là. Et on a libéré les nôtres. Vous voyez tout ce que nous avons vécu comme processus. C'est dit qu'en réalité que si on tend... Et dans ce processus, des autorités nous ont dit, dites-nous. Parce qu'on contacte des frères, des amis pour dire, mais écoutez, pour telle chose en prison, telle personne, on dit, mais qui est derrière vous, qui vous finance? Mais en son temps, ça fait en réalité, ça fait bientôt 1 an et demi, j'ai posé une question à une autorité. J'ai 42 ans. Et vous pensez qu'à 42 ans, il faudrait que quelqu'un soit derrière nous avant que nous puissions faire porter en réalité plus gros ce que nous pensons, nos plus profondes aspirations, notre manière de voir, notre manière de voir en réalité la gouvernance de ce pays. Vous avez pour avoir 42 ans, il faut bien quelqu'un pour financer, pour impulser financièrement. Oui, financer quoi? Financer quoi? Le parti. Oui, sous quels aspects? Bon, vos sorties, je ne sais pas, vos activités. Un parti a besoin de tourner, non? C'est une machine. C'est justement pour ça que vous ne nous voyez pas peut-être faire le tapage que les autres font. Si vous mais ça ne vous défavorise pas tout de même. Parce qu'en tant que parti, vous avez besoin de vous prononcer sur l'actualité. Ce sont ces mécènes, peut-être, la loi était claire. Oui. Une organisation, une personne morale ne peut pas financer un parti politique. C'est écrit noir sur blanc sur la loi, sur les tests. Aujourd'hui, en réalité, vous savez, il y a eu une question de 15 millions, que si par là, des trucs comme ça, qui a amené les gens, on a vu qu'ils sont terroristes, tout ça aujourd'hui. C'est des questions comme ça que nous évitons. Peut-être nous, on l'a vu plus tôt, peut-être. Alors, la question, c'est ceci. On ne refuse pas s'il y a un Béninois, parce que la loi dit une personne étrangère d'une nationalité qui n'est pas de nationalité béninoise ne peut pas financer un parti politique, c'est la loi qui le dit également. Du coup, nous sommes très limités. Il y a des institutions internationales qui financent en réalité le rayonnement des partis politiques. Nous ne pouvons pas avoir recours à ça. Donc, du coup, ça ne peut qu'être des Béninois. S'il y a des Béninois, peut-être qui pensent en réalité que ce que nous défendons, notre vision, notre manière de voir les choses, le contrat social que nous offrons est encore peut-être de leur portée, ils peuvent nous soutenir. Nous sommes très ouverts dans ce cadre. Mais, à l'heure où je parle, en tout cas ce matin, en tout cas ce soir, que je rentre dans ce studio, je défie quiconque dira demain, peut-être n'importe où, je suis prêt à répondre, qui nous a donné 1 franc pour la création de ce parti politique. Très bien. Alors, ce parti, NFN, est un tiers parti, selon vous. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas une orientation braquée, vous n'êtes pas de la majorité présidentielle, vous ne soutenez pas diriger les actions. Vous parlez d'orientation. Nous avons des orientations très fortes. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Un bord braqué, au fait. Qu'est-ce que vous appelez bord? C'est ce que je m'en vais vous expliquer. Oui, allez-y. Êtes-vous de l'opposition ou de la majorité présidentielle? De façon beaucoup plus claire. Vous savez, je voudrais vous dire d'abord les noms que je ne voudrais pas que vous nous traitez. Opposition constructive, non. C'est des leurres. On sait ceux qui ont dit ces choses-là, là où ils sont atterris. Ils sont où? On sait soit ils se retrouvent en réalité avec le pouvoir en place. Ah bon. Deuxième chose. C'est vous qui le dites, hein, c'est grave. Ceux qui disent, oh non, vous savez de quoi je parle. L'opposition constructive. Non, au Bénin ici. Dire que les opposants constructifs soutiennent. Non, je viens. Vous allez comprendre d'ici à là. Vous savez, ceux qui disent qu'ils sont centristes aujourd'hui, l'une des autorités qui a dit ça au pays, si on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, je voudrais. Là, vous me prenez de coup parce que je préparais ces genres de questions.
non, je sais que, vous viendrez là. Oui. Vous savez, nous sommes dans un environnement aujourd'hui, il faut aller au-delà de ces positions traditionnelles qu'on a l'habitude de voir. Dites-moi, quand le président Talon dit, je voudrais qu'à la sortie, parce que d'habitude, nous voyons que quand les enfants sortent du cours primaire, ils ont le CEP, 80% vont dans l'enseignement général et moins de 20% sont dans l'enseignement technique et professionnel. Et là encore, le technique est quoi, G2, tout ça, ce qu'on veut. Je vais réformer pour que 70% des enfants aillent dans le secteur de l'agricole, mécanique, électricité. Et que moins de 30% aillent dans l'enseignement général. Vous voulez que je sois en opposition à ça par rapport à quoi? Si, dès que peut-être on emprisonne les gens pour leur délit d'opinion, c'est une chose, je ne sais pas. Dès qu'on emprisonne les gens, dès qu'on empêche des partis politiques de participer aux élections, vous voulez que je soutienne ça? Dites-moi, ma position est celle-ci. Dès que c'est bon, dites au chef c'est bon, vous pouvez continuer dans ça. Mais dès que c'est mauvais, ayez le courage de dire ça là c'est pas bon. Oui, mais... Et je vous dis ceci, parce que pour moi, la mouvance existe. Mais cette opposition, est-ce qu'elle existe? C'est là la grande question. Mais il faut bien des gens pour commencer à la refonder. Non, je vais vous expliquer au Bénin ici, dans les grandes démocraties. Sans que ce soit la refondation qu'on a connue en 2011. Dans les grandes démocraties. Je ne veux pas revenir sur ces choses-là, vous comprenez. Vous savez, dans les grandes démocraties, les gens ne s'expriment pas en termes d'opposition, mouvement, on parle de la gauche et de la droite, qui sont en réalité des manières de voir la gouvernance étatique, qui sont des manières de, sur quel sujet, sur l'avortement, ils ont une position traditionnelle. Sur l'économie, ils ont telle position traditionnelle. Nous avons notre environnement politique. Oui, justement. Voilà. On ne peut pas inventer l'environnement alors que ça vit déjà. Non. Seuls les imbéciles ne changent pas. On est d'accord, mais est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à suivre cette dynamique? Actuellement, après cette réforme politique, déjà au début, lorsqu'on a entendu les initiateurs de la réforme, on croirait peut-être qu'on aurait à la fin peut-être au plus 3 ou 4 partis politiques. On peut venir aujourd'hui, nous avons peut-être encore une quinzaine de partis aujourd'hui. Oui. Bon, est-ce que vous êtes convaincu qu'avec ce qui se passe là, les gens n'arriveraient à cette dimension-là? Non, je vais vous expliquer. Je réponds d'abord à votre question. Arrêtez. Nous sommes des non-alliés, pour vous répondre de façon très claire. Nous sommes des non-alliés. Pour nous, de l'opposition. Oui, nous, de la façon, non, ne me traitez pas de centriste parce que sur chaque sujet, nous avons notre position. Nous avons une manière de voir la gouvernance en réalité étatique. Et c'est ça qui est le plus important. Ne dit que parce que je suis contre Talon, parce qu'il ne m'a pas donné un poste, parce qu'il a un redressement fiscal, il y a tête chose, non, arrêtez. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Oui. Alors dites-moi, tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, je vais prendre juste même par le front, le front pour la réforme de la, comment ils appellent ça? Pour la restauration de la démocratie, le FRD. Constitué de 3 partis politiques. Regardez les responsables de ces 3 partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont? JSR, il était de la majorité présidentielle, c'est mon ami, c'est mon tonton, c'est un ami à moi, le président Guédou. Regardez, les démocrates, il était le vice-président. Quand la loi sur l'embauche a été votée, le président Roudé, il était de quoi? Il était, premier question, il était de la majorité présidentielle. Alors aujourd'hui, pourquoi il se retrouve dans l'opposition? Ce sont des anciens amis qui ont des intérêts divergents aujourd'hui, qu'on cesse de nous distraire. Et malheureusement, dans notre pays, à la veille de chaque élection, ils s'arrangent toujours, je parle, nos aînés, ils s'arrangent toujours pour se diviser en 2 groupes. Au Bénin, on ne vote pas parce que l'autre dit, quand vous allez me lire, je vais faire ceci. Voilà, je vais, soit si c'est un pouvoir législatif, on dira, un député dira, je porte tel projet de loi. Oui. Et une fois élu, je vais porter juste ça, ce que vous avez me soutenu pour que ça puisse aboutir. On ne choisit pas les candidats parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils proposent des contrats sociaux des contrats sociaux en réalité avec le peuple. Mais on choisit les gens parce que lui, il est contre INS aujourd'hui. Et puisque je ne suis pas d'accord avec INS, je prends le Y. La seule fois, nous avons eu l'opportunité de faire un débat autour des projets, c'était autant en 2016, autant de Jisoué Talon. Mais rapidement sur le plateau, vous vous rappelez, ça s'est transformé à quoi? Toi, tu n'es pas béninois, toi, tu es un fils de vendeur d'esclaves. Ça s'est transformé ça. Ils n'ont pas parlé de ce qu'ils veulent faire. Je pense en réalité, allons au-delà de cette clivage de je suis opposant, je suis mouvancier, et dès que même si c'est bon, je fais tout pour torpiller ça, je fais tout pour trouver le mal. Écoutez, passez dans Cotonou. Vous voyez en réalité des belles, en tout cas, nos vécus se gâtent plus moins aujourd'hui. Il y a des voix aujourd'hui, mais c'est bien. En réalité, mais par rapport à vous journalistes aujourd'hui, vous arrivez à parler?
Non, on parle, non? On est en train de faire une émission sur le plateau, par exemple. Je ne suis pas muet depuis qu'on a commencé cette émission. Non. Et vous savez, quand vous dites, c'est pas vous seul, vous comprenez. Je vous dis, c'est ici, encore les tribunaux où on peut dire encore certaines choses. Il y a très peu un journaliste qui m'a dit, Président, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la mouvance. J'ai dit, pourquoi? Non, je vais vous inviter sur mon plateau, mais je ne veux pas des opposants sur mon plateau. Vous savez ça, quand les journalistes viennent... Non, il n'a pas pu dire ça. Ne dites pas ça quand même. Ok, d'accord. Il a peut-être dit, c'est pour savoir comment faire mon casting. Parce que vous savez, si c'est pour que je vais faire. Malheureusement, que j'invite une personne dont je connais le bord, je vais peut-être m'assurer de celui qui arrive, est-ce qu'il va apporter la contradiction. Je vais plus loin. Donc, il n'a pas pu le dire. Vous avez certainement je confirme qu'il l'a dit. Et je l'ai dit aussi. Non, si tu veux savoir ce qui... Si vous voulez qu'on opine en réalité sur des sujets, invitez-nous. Mais si vous voulez peut-être faire plaisir en réalité à vos chefs qui vous donnent des marchés certains jours-là, gardez vos émissions. C'est pour ça d'ailleurs vous ne voyez pas peut-être sur certains plateaux. Oui. Et peut-être nous n'avons peut-être pas les moyens. Donc vous nous offrez cette opportunité. Alors Apollinaire Wilfried Davognon, c'est vrai, il faut peut-être repenser autrement la pensée collective sur l'animation de la vie politique. Ne pas peut-être dire, oui, tel est de l'opposition, tel est de la mouvance, mais peut-être dévoiler et connaître les positions de chacun sur les grands sujets, si je vous résume bien, en termes d'orientation des partis. Très bien, mais vous avez dit tout à l'heure que seuls les imbéciles ne changent pas. Et vu notre contexte africain, où règne d'abord peut-être les questions de clientélisme politique, les questions d'intérêt personnel, où les intérêts sont très mouvants et aussi la mentalité évolue d'une minute à une autre, est-ce qu'il n'y a pas de risque que ce que vous dites aujourd'hui se transforme demain? Je vais vous donner deux exemples pour vous aider à bien répondre. Dans ce pays, un opérateur économique que vous connaissez, Sébastien Germain Adjavon, a dit et juré qu'il n'entrerait jamais en politique. Après, on l'a vu en politique. Je ne vous arrête pas. Demandez, je parie aujourd'hui, si vous lui posez la question aujourd'hui, il dira qu'il a fait une très grande erreur de ça. Oui, mais finissez, permettez que je finisse. Allez-y. Dans ce même pays, un président, un aspirant à la fonction présidentielle, Patrice Talon, candidat, jurait sur tous les toits qu'il ne ferait qu'un seul mandat et qu'il y croit. Il a dit qu'il allait montrer à ses concitoyens que lui, il y croit. 5 ans plus tard, il revient, il dit, je veux continuer la dynamique. Est-ce que cela n'est pas un peu trop changeant pour que vos paroles d'aujourd'hui ne soient pas vraiment des paroles d'évangile? Encore que parfois, certains doutent de l'évangile. Oui, non, c'est normal. Vous savez, même si les gens vont jusqu'à douter de l'existence de Dieu, souffrir qu'en était qu'une parole d'un mortel soit peut-être pris avec contesté. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est normal. Et c'est même toute entreprise humaine est tachée d'imperfection. Vous comprenez? C'est un humain. Oui. Les humains peuvent changer, tout peut changer. On est d'accord? Mais en réalité, je voudrais vous citer un monsieur à qui j'ai une très grande admiration, Obama. Il disait, les jeunes, faites attention, vous qui avez des ambitions aujourd'hui, parce que si les réseaux sociaux existaient en mon temps, je ne serais jamais président des États-Unis. Ah. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Vous comprenez? Avant, je suis sûr, peut-être que le président Talon, en revenant sur sa parole aujourd'hui, il va dire peut-être j'ai pris la mesure des choses. Vous comprenez? Les réseaux sociaux aujourd'hui laissent des traces. J'invite tout acteur politique comme moi à faire attention à toutes vos positions, à tout ce que vous dites. Parce que demain, on peut tourner ça rapidement. Vous voyez, ce que vous dites, c'est valable pour vous-même. Absolument, absolument. Je trouve aujourd'hui des captures d'écran du procès Diogbenou, à qui j'avais une très grande admiration. Et quand, mais ça n'est pas fait. Hein. Vous aviez. Oui. Là, maintenant, l'admiration a disparu. Je parie, quand il va au plus profond de lui, il n'est pas fier de certaines choses. Vous ne pouvez pas dire ça. Connaissant l'homme. Vous savez, j'ai un ami. Comment ils ont dit le parti en son temps là? Le parti politique, comment c'était? Alternative citoyenne. Oui, mais quand même. Je viens. Il était de la société civile. Tout à fait. Et ce jour, quand ils ont déclaré que là, tel chose là, ils sont devenus une parti politique, j'ai appelé, c'est un ami, il s'appelle Amand. J'ai dit, Amand, on a perdu notre ami. Ah bon? Le jour, Diogbenou a dit, vous vous rappelez de la cause de Diogbenou, vous comprenez? J'avais une très grande admiration pour lui. Dès qu'il a dit, créons le parti politique alternatif, j'ai dit, on a perdu notre ami. Et ça n'a pas raté. Bon. Je parie s'il doit revenir en arrière aujourd'hui, il y a des erreurs qui va effectivement éviter. C'est un monsieur très bien, qui malheureusement s'est mis dans des castings où peut-être aujourd'hui il n'est pas fier de ça. Bref. Bon, je ne vais pas aller tout à fait, on ne va pas personnaliser. Donc c'est dit qu'en réalité que je dis les Béninois ont besoin en réalité
d'un nouveau son de cloche. Les Béninois ont besoin qu'on leur dise, qu'on leur prouve à travers des actes. Vous savez, malheureusement, je travaille pour l'État. J'aurais dû peut-être dans ce processus me faire nommer depuis par rapport à ce processus. J'ai tenu bon. Ce n'est pas que Vous avez des propositions. Les offres n'ont pas manqué, vous comprenez. Nous avons une conviction. Ça ne veut pas dire qu'on est contre tout ce qui se fait, vous comprenez. Il y a des merveilles, j'ai cité des cas, par exemple la digitalisation. On a fait des merveilles dans ce cas aujourd'hui. Et le courage de dire, donc opposant, je dirais, oh, tout ce qui t'appartient, t'allons faire mauvais. Non, mais c'est quittez ça rapidement. Dites ce qui est bon et mettez l'accent sur ce qui n'est pas bon, faites des propositions concrètes. Avec espoir de ne jamais changer. Je l'espère bien. Très bien. Et puisque tout ça c'est numérisé, effectivement. Absolument, l'histoire retiendra qu'on a pris cet engagement. Alors, c'est très bien que vous soyez sur ce plateau parce que votre parti, effectivement, est né dans un contexte qui a vu naître la réforme du système partisan. Vous l'avez éprouvé vous-même, vous avez déjà raconté ce que vous-même vous avez vécu dans cette ambiance. Aujourd'hui, avec un peu de recul, lorsque vous voyez déjà toutes les élections qu'on a dû organiser après cette réforme, les législatives de 2019, les communales de 2020, la présidentielle de 2021, est-ce que vous avez l'impression que la réforme est suffisamment huilée? La réforme a été un échec. Il faut le dire, il faut pas faire l'embois. Bon, pourquoi? La réforme a été un échec. Vous savez pourquoi? Dites-moi. On voulait mettre en réalité les partis politiques au cœur de l'animation politique, de la vie politique. On voudrait mettre les partis politiques dans les décisions au niveau de l'élection de toute fonction au Bénin. N'est-ce pas le cas maintenant? Dites-moi, le président du parti Talon est de quel parti? Je ne sais pas de quel parti l'a soutenu. Le président qui est élu aujourd'hui est de quel parti politique? Première observation. Deuxième chose, on dit en réalité, on veut que les partis politiques animent la vie politique. On a mis assez de barrières que j'acclame, que j'approuve, j'accepte, pour la création des partis politiques. Mais jusqu'à il s'agissait de mouvements, du financement des partis politiques, on a fait restriction de manière... Je ne sais pas si vous avez lu un peu... Oui, mais la loi sur le financement a mis des paramètres aussi. Non. Le financement est conditionné. Non. Le code, la charte des partis politiques a été claire par rapport au financement des partis politiques. Les partis politiques ont 1%, un certain nombre de financements. C'est au niveau de la loi sur le financement qu'ils ont dû faire des restrictions afin que seul... Non. La réforme devait mettre en réalité, donner les moyens. Parce que vous savez, vous dites, aucune personne physique ne devrait financer un parti politique. Aucune personne de nationalité non béninoise ne doit financer un parti politique. Je suis d'accord par rapport à ça. Ça veut dire que l'État doit pouvoir mettre les moyens. Dès que vous faites la restriction, vous mettez assez de barrières pour que créer un parti politique soit vraiment l'émanation des gens, des Béninois. Si vous voulez que de nouvelles idées jaillissent, ça fait, parce que c'est comme si vous voulez maintenir la pensée unique. Et que seuls les partis politiques que vous soutenez d'une manière ou d'une autre, parce que nous autres, nous refusons de prendre l'argent chez les gens. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... Nous refusons en réalité que certaines des mécènes ont été accordées en fonction des scores réalisés par les partis politiques après les législatives. Quand vous en et les communales. Dites-moi, en 2019, comme des partis politiques ont participé aux élections. Vous êtes journaliste, vous êtes un citoyen après tout. Quand vous sortez de ce bureau, vous sortez de ce plateau, vous allez chez vous en réalité. Vous êtes fiers en réalité de l'élection de 2019. Je parie que même les députés qui sont là aujourd'hui, la 8e législature, je ne sais pas si avec le temps on pourra parler de 8e législature, mais c'est que... Est-ce qu'ils sont, vous les voyez fiers en réalité des postes qu'ils occupent, des fonctions qu'ils occupent aujourd'hui? Et au début, ils ont cherché toute la légitimité, ils ont cherché, telle personne veut nous féliciter, pourquoi on cherche tout ça? C'est parce qu'il y a un truc, par le passé, on n'a pas vu ça. On n'avait pas vu ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dit qu'en réalité que on a oublié que on s'est donné comme engagement de mettre les partis, il fallait donner les moyens aux partis politiques. On ne dit pas de donner les moyens au même pour l'ATA, en réalité, à tous les partis politiques. Mais laisser le financement des partis politiques aux partis politiques et non en réalité à nos... je ne sais pas comment qualifier pour ne pas trop frustrer les gens. Oui, mais de façon vraiment objective. Est-ce que le financement ne devrait pas être quand même inhérent aux efforts que le parti a dû fournir sur le terrain après une compétition électorale?
Après, on peut peut-être faire le débat sur la qualité des législatives. C'est un autre débat. Mais est-ce que le financement d'un parti ne devrait pas dépendre de la force de frappe de ce parti à l'occasion d'une élection présidentielle, communale? La mise en place d'un parti politique est déjà une démonstration de force. Imaginez-vous, dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, des jeunes qui se mettent ensemble, qui refusent d'arrêter tout argent de quiconque, qui refusent de soutenir ça veut dire que tout le monde se lèverait alors pour faire son parti. Vous pensez que les gens n'ont pas eu d'ambition d'arrêter de créer des partis politiques? Ils sont pas venus à le faire. Vous savez combien d'initiatives il y a eu par rapport aux partis politiques? Mais déjà, on a plus d'une quinzaine. Plus d'une quinzaine. On ne peut pas financer des recherches tous les 15 partis sans voir ce que chaque parti vaut. Je disais tout à l'heure, pourquoi vous ne financez pas les partis politiques en tenant compte en réalité de leur... tout le monde a le minimum du financement, c'était, je suppose, il y a 1%. Et les 80% qui restent en réalité servent en réalité à récompenser les gens, la hauteur de leur score par rapport aux élections. Quand vous excluez tous les partis politiques, il n'y a pas... Parce que vous avez tout le pouvoir d'exclure les gens en réalité pour participer à la compétition. Et ça, vous savez, j'admire quelque chose de monsieur le président Talon, vous savez. Dites-moi. Il est très courageux. Pourquoi vous dites ça? Courageux? Non. Tout ce qu'il fait, il faut avoir un courage fou avant de faire ce qu'il fait. Vous comprenez? Et, vous savez, je ne veux pas revenir sur certains détails, mais en fait, c'est quoi? Il disait en 2019, il dit, je serai à votre place, je ferai tout pour participer à ces élections. C'est pour vous dire qu'en réalité, que la NFN ne dort pas. Et que nous serons au rendez-vous en 2023. Parce que j'allais vous poser la question. Ça veut dire que 2023, vous vous préparez pour ça? Vous savez, un parti, je connais des partis politiques, vous connaissez bien, vous saurez de qui je parle, qui ont refusé délibérément de participer aux élections législatives, d'autres qui n'ont pas pu participer aux élections communales, d'autres qui ont voulu, d'autres qui ont fait des simulacres de participation, sachant qu'ils n'y allaient pas. Nous, c'est un test grandeur nature pour la NFN, en 2023. Vous savez, comme je l'ai dit, on crée un parti politique, ce n'est pas venir pour bavarder à la télé, parce que ce que nous ne faisons pas, non, même pas les moyens pour le faire, c'est aller sur le terrain. C'est conquérir en réalité le cœur des Béninois, afin que nous verrez en réalité les jours à venir. D'accord. Donc vous allez davantage faire parler de vous, vous faire connaître de l'opinion. Non, si vous nous parce qu'après, les gens... Si la presse qui est encore libre nous appelle avec plaisir. Oui, mais là, vous parlez ce soir, par exemple, ici. Mais au-delà d'ici, notre audience ne va pas vous envoyer des députés à l'Assemblée. Non, c'est pas vous. Vous savez, les débats à la télévision, combien de personnes ont le mot pour regarder tout ça. Pour nous, aujourd'hui, la télévision, c'est pour quelques personnes. La radio, c'est pour quelques-uns. C'est pour ça que je parlais de... C'est sur les terrains que ça se passe. De la connaissance sur le terrain, justement. C'est sur les terrains que ça se passe. Vous êtes sûr que vous serez vraiment connu? Nous serons... Non. Être connu, ce n'est pas le plus important pour nous, vous comprenez? Mais il faut faire des scores. Voilà, c'est le score qui compte. Vous savez, on a demandé, vous avez vu, on a regardé sur les chaînes, arrêté l'entretien avec... parce qu'il y a un candidat, il y a des partis politiques qui n'ont pas pu faire le score récemment, qui n'ont pas obtenu les 10%. Parce que c'est que vous allez revenir là-dessus ici, par rapport à notre survie, est-ce on pourra faire arrêter les 10%, un certain nombre de choses. Vous savez, la réforme en elle-même était acceptée de tous. Vous savez pourquoi? En 2016, il y avait un élément qui montre que les anciens partis politiques ont vécu. Je m'explique. Voilà des partis, la plupart des partis politiques qui ont soutenu un candidat. Je voulais parler de Lionel Zinsou, qui était venu premier au premier tour. Et au second tour, malgré tous ses soutiens, il a perdu les élections. Et monsieur qui n'a pas été soutenu, qui n'a été soutenu par aucun parti politique, a gagné les élections à 67%. C'est la preuve que les partis politiques d'ancien régime ont montré leurs limites. Il fallait réformer. Donc la réforme en elle-même était acceptée de tous. Oui. Il y a même sur le diagnostic, tout le monde était d'accord. Était d'accord. Tout bon confondu. On est d'accord. Oui. Mais... En réalité, c'est les instruments qu'on a mis en réalité dans la réforme, dans les tests, qui laissent à désirer. Au début, même d'abord la caution. Vous savez, j'ai vu le procès de Benoît. Mais ça a été revu, ça a été corrigé. À combien? De 500 millions, on est revenu à 300 millions. Quelle est la différence? Dites-moi. Vous savez, le procès de Diogonou disait que ce n'est pas le montant qu'il faut fixer qui permettrait de limiter des gens. Non.
Mais aujourd'hui, il a soutenu du manière. Il est le président de la Cour, il a validé la loi. Bon, voilà. Oui, mais lorsqu'un candidat à la présidentielle, présidentielle doit payer 50 millions aujourd'hui, hier c'était peut-être 15 millions, aujourd'hui c'est 50 millions, c'est déjà exorbitant. Non, nous sommes en train de parler de 2023, donc je parle des législatives. Des législatives, c'est 250 millions pour la liste. Voilà, très bien. Vous savez. Est-ce que c'est énorme? À combien on payait avant? Non, moi je pose la question. Non, c'est bien énorme. Vous savez pourquoi? D'accord. Le président Talon fait tout en réalité pour qu'on ait le rôle de l'argent dans les élections. On a l'impression. J'espère, et j'ai vu, ils ont agité récemment, parce que quand ils commencent à agiter, on voit que ça commence à se matérialiser, qu'ils sont en train de penser à revoir le code électoral. Et c'était dommage pour nous. À la veille de chaque élection, nous revoyons notre code électoral. Ouais. C'est la preuve qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. On arriverait à un mois où on... Mais le chef d'État dit qu'il ne faut pas avoir honte de corriger les imperfections. Il ne faut pas avoir honte de dire que non, ça ne va pas. Peut-être les imperfections qui les arrangent à des moments donnés. Vous voyez, par exemple, actuellement, on a des maires qui ont été élus sous l'ancien régime et des maires qui ont été nommés sous l'ancien régime. Code. Vous voyez, ça pose un problème. Ça pose un problème sur lesquels... Donc tout ça, là, ça forme un cocktail... Vous voyez, c'est la preuve en réalité qu'ils n'ont pas bien pensé la chose. Et normalement... il faut soumettre en réalité à tous les acteurs politiques. Laisser les discussions se mener dans tous les couvents, dans toutes les conventions, dans tous les clans politiques en réalité, pour que nous puissions, chaque parti politique vienne défendre devant une commission ses positions. Pourquoi nous proposons telle chose. Mais pour moi, je peux vous rassurer en réalité, les 250 millions ne seront pas un problème pour aller aux élections. Nous allons vous solliciter, peut-être, si on vous demande de me donner peut-être 500 francs pour aller aux élections, vous ne refuserez pas. Donc, si sans aucun financement particulier, vous aurez 250 millions. Non, dites-moi, on a dit, ça fait 1 500 000 pour chaque candidat. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour nous, en réalité, il ne s'agira pas en réalité d'aller attendre. Parce que la question est ceci, si vous prenez l'argent chez quelqu'un pour aller aux élections, la personne vous dira, faites ceci, dit ceci. Et là, vous n'êtes plus libre. Nous risquons de ne pas pouvoir répondre à l'engagement que nous sommes en train de prendre. D'accord. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons vous demander de nous soutenir, au moins, peu importe les moyens de le faire. Oui, très bien. Alors, vous avez déjà mis le doigt sur cet aspect tout à l'heure. En 2023, si la loi n'était pas corrigée, le code électoral en l'occurrence, c'est que le critère des 10% resterait en l'état. Et on ne voit poindre aucun signe à l'horizon que ce paramètre serait revu. Est-ce que le parti NFN serait capable d'avoir 10% du suffrage au plan national, si tant est que, pour les législatives 2019, on a vu comment les partis politiques s'en sont sortis, mais je prends même le communal, où le PRD a eu 5% au plan national, et peut-être un des jeunes partis, disons, autour desquels il y a beaucoup trop de communication, ou beaucoup plus de communication, l'UDBN, qui a eu 2% au plan national. Est-ce que NFN peut relever ce défi? Vous savez, vous avez cité deux partis, je ne parle que de ces deux partis, si vous la voulez, on peut élargir le plan. Alors, ces partis politiques ont été créés comment? Vous savez, il y a très peu de partis politiques au Bénin, parmi les 15, mais il y a des entreprises publiques politiques. Je m'explique. Quand vous parlez, jusqu'il y a passé récent, peut-être il y a un tel parti qui est créé, mais vous voyez, vous entendez très peu peut-être mon nom. Quand on dit PRD aujourd'hui, qui on voit? C'est le PRD de Adrien Mboueti. Quand on parle de l'UDBN, c'est l'UDBN de Prudencio. Claudine Prudencio. Une dame que je félicite parce que quand même, des femmes qui s'engagent comme ça, il faut les encourager. Mais la manière dont ils ont créé ces partis politiques, est-ce qu'ils ont des vraiment militants dans chaque zone? Vous savez? Le PRD, ça fait 30 ans de vie du parti. 30 ans. Vous savez, PRD demeure toujours un parti de Lomé Plateau. N'ayons pas froid aux yeux. Oui, c'est connu de tous. Ils ont gagné. Ça ne fait pas d'eux quand même un parti connu. Je vais vous expliquer. Oui. Vous savez, on a dit en réalité que nous voulons réformer quelque chose. La réforme, c'est pouvoir corriger quelque chose. Limiter au mieux en réalité les partis politiques de quartier, les partis politiques de département, les partis politiques d'ethnie. Vous comprenez, c'est ça en réalité. Si vous confirmez que PRD est un parti politique encore de l'autre côté, c'est normal que ces gens-là n'arrivent pas à voir. Dites-moi, comment ils ont pu obtenir en réalité... On a vu sa séance arrêtée avec le président, les erreurs sur les listes dont on parlait, je ne vais pas revenir là-dessus, mais dites-moi, comment ils ont pu obtenir les candidats sur les listes?
Ils ont dû marchander des chances, venir candidat chez nous, venir candidat chez nous. Non, vous savez, vous ne pouvez pas le dire si vous ne maîtrisez pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas? Vous l'avez pas acteur politique. Oui, vous avez vu? Vous savez, nous sommes nés dans la réforme. Oui. Nous sommes nés avec la réforme. Nous avons éprouvé la réforme. Nous avons appris le ministère de l'Intérieur public. Vous avez toutes les vérifications qu'ils font. Oui. Nous avons parce qu'il y a une question fondamentale. On a beau avoir 15 membres fondateurs par commune. Pour constituer une liste, c'est deux choses différentes. Je vais vous dire, je vais plus loin. Oui. Vous savez, faites la différence entre une foule et militant. Vous comprenez? Vous aurez la foule quand vous avez l'argent. Et qui voit comment ces organisations fonctionnent par le passé, juste dans le passé très récent. On sait qu'en réalité, qu'on met l'argent devant, on organise des choses, à la fin, on distribue de l'argent aux gens. Dis-moi, à la fin, quand le plus souffrant la veille des élections viendra, on votera pour qui? Mais c'est de ça il s'agit. C'est des gens qui n'ont pas des militants. C'est des gens qui n'ont pas... Ils drainent des foules et vous voyez, oui, ils communiquent. Mais ce n'est pas de ça il s'agit, la réforme. Et je suis... Mais est-ce que vous avez des militants aujourd'hui dont vous êtes sûr? Non, dites-moi. Si on parle de vous en 2023. Absolument. Peut-être l'histoire nous donnera raison. Oui. En fait, si nous n'avions pas de militants, nous ne respections pas la charte, parce que c'est des partis politiques qui existaient avant que la charte ne vienne. Vous comprenez les deux partis que vous citez. C'est des partis politiques qui existaient avant la charte ne vienne. Ils se sont arrangés pour quand même rester encore sur l'échiquier. Deuxième, comment ils se sont arrangés, on ne saurait le dire. Est-ce qu'ils avaient vraiment des militants dans les nouvelles zones sur lesquelles ils n'avaient pas, on ne pourrait le dire. Et le score des élections vient confirmer, en réalité, ce que nous disons, qu'ils avaient peut-être, ils drainaient des foules dans des zones, mais ils n'avaient pas de militants. Nous, si nous n'avions pas de militants, nous ne pouvons pas exister parce que, vous savez, je vais vous raconter un truc. Il y a un jeune que j'ai rencontré, quelqu'un qui vendait un produit, qui fait, comment vous appelez ça, un produit pour les pneus. Dès que vous avez crevaison, ça s'auto en réalité fermé. Et j'avais pas les moyens le jour, il dit, mais je prends ton numéro, je vais t'appeler pour acheter le produit. J'ai pris le numéro et je me rends compte que l'intéressé est dans un forum de notre parti politique dans la 10e circonscription, dans les collines. Ah. Et ensuite, je l'appelle, j'ai dit, mais tu dis, oui, il dit, ah voilà, vous voulez acheter le produit? Il dit non, j'ai dit, ah, vous connaissez la NFN? Il dit, oui, je suis membre de la NFN, je suis de telle commune. J'ai dit, ah, vous connaissez le président? Il dit, oui, c'est Avognon Apollinaire. Vous l'avez vu? J'ai dit, je m'appelle Avognon Apollinaire. C'est dit que le parti ne m'appartient pas. Vous comprenez? Les gens militent, ils ont leur truc, ils ont leurs préoccupations au niveau local. Vous comprenez ce qu'il dit? Il entend mon nom, il voit la photo, mais quand on s'est vu, il ne savait pas que c'était moi. La question n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas ma personne le parti politique aujourd'hui. Ça appartient. Vous savez, la manière dont il m'a répondu maintenant, il dit, je suis membre fondateur de la NFN. C'est dit qu'en réalité que... Mais il ne connaît peut-être pas le président. Le président, il ne l'a jamais rencontré. Alors, dans ce contexte, est-ce que ça augure quand même d'un bon présage pour les législatives de 2023? Est-ce que vous êtes vraiment certain que la bataille s'annonce quand même assez intéressante? La NFN ne dort pas, je peux vous rassurer. Ne dormons pas. Vous connaissez notre logo? C'est l'aigle qui est en position de saisine du pouvoir. Vous savez, c'est très rare l'aigle en réalité de venir sur sa proie en réalité de rater. Mais il y a d'autres partis qui ont des chevaux. Des chevaux, des baobabs, oui. Je sais pas, beaucoup d'autres logos, etc., etc. Chacun sait ce qu'il a mis en réalité dedans. Quelle est l'aspiration en réalité des membres fondateurs en faisant ce choix? Parce que ce n'était pas le seul symbole au début. Enfin, alors c'est dit qu'en réalité que il faut se préparer dans le silence. Et si la réforme n'était pas corrigée, alors pour nous aujourd'hui, jusqu'à ce matin, nous voudrions peut-être laisser le code comme ça. La charte des partis politiques, le code électoral. Vous allez pouvoir vous en sortir ainsi? J'espère. D'accord. Nous sommes... Non, je vous dis que nous ne dormons pas. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas venir bavarder sur la toile, ce n'est pas faire du tapage en réalité qui est l'essentiel, parce que les élections n'auront pas lieu sur les réseaux sociaux. Très bien, justement, effectivement. Merci infiniment à vous, Apollinaire Wilfried Avognon. Pour finir cette émission... On finit déjà? Tout à fait, on finit déjà. Pour finir, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, par exemple, en termes de perspectives à court et à long terme? Parce que là, à court terme, c'est peut-être les législatives dans 2 ans, mais à long terme, quelles sont les perspectives liées à votre parti et quels sont peut-être les autres sujets qui vous tenaient à cœur qu'on n'a pas pu aborder? Non, en tant que président de parti politique, et je reviens ici au nom de notre parti politique, quand on crée un parti politique, c'est aller à la conquête du pouvoir, qu'il soit au niveau local, qu'il soit au niveau législatif, au niveau national et au niveau présidentiel. Et
à conquérir le pouvoir et l'exercer. Et pouvoir, en termes de perspective, c'est dit, c'est le calendrier électoral qui définit notre perspective. Et pour ça, il faut rapidement, en réalité, restaurer nos instances décisionnelles. C'est très important. Notre Assemblée, il faut la restaurer. Il faut, non, je ne dirais pas de mettre nos amis, en réalité, dans une retraite politique forcée. Peut-être même c'est une retraite méritée. C'est une retraite méritée. Ils ont fait, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à l'Assemblée. Il est temps qu'ils aillent sur... Oui, mais la loi a été changée. Ça a été limité à 3 mandatures. Non, vous savez que la loi peut être changée encore, peut-être à 2 minutes. Vous avez jusqu'à présent. Il faut arrêter que ces choses-là se passent. Pour nous, il faut que ça s'arrête. Et pour moi, aujourd'hui, je voudrais inviter toute la jeunesse, quand ceux qui sont là aujourd'hui font quelque chose qui est bien, n'ayez pas peur de dire ça c'est bien. Ça va les encourager à aller dans ce sens. C'est ce que nous voulons. Mais dès qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, et la courtoisie, les mots justes, dans le respect, parce que chez nous, c'est le respect de l'aîné. Venez ici, j'ai vu même des présidents des partis politiques qui insultaient l'autre patriote, mais des trucs comme ça. Non, oui. Je pense que pour nous, ce n'est pas des gens qui ont des qualités. Parce que même, regardez, il y a eu récemment le gouvernement qui a été revu, le président a fait son truc, les gens critiquaient et disent, mais les ministres, c'est le président qui reçoit en réalité tous les ministères. Il remet ça à qui il veut. Et dans le gouvernement, je connais à qui j'ai beaucoup d'admiration. Je peux citer 2. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous sommes prêts. Et nous travaillons chaque jour et nuit pour être au rendez-vous en 2023. Ça, d'abord, c'est notre résistance qui réclame ça. Sinon, nous ne existerons pas. Et nous voudrons inviter en réalité tout Béninois qui pensent en réalité qu'il faut aller au-delà de l'éclivage de Talon Yaïbouni, qu'il faut aller au-delà du clivage opposition-mouvance, qui pensent en réalité qu'on peut faire confiance en eux avec des hommes qui ne se sont pas encore mêlés à ça. C'est pas, nous disons ça, je peux avoir votre élection, rejoignez-nous, nous voulons dire. Vous pouvez être candidat, ce n'est pas l'argent que vous avez qui détermine si vous serez candidat chez nous ou pas. Nous allons tous cotiser. Nous vous expliquerons les fois à venir comment nous allons mobiliser ces ressources-là. Et pour le faire, et dire qu'en réalité qu'en 2023, nous serons au rendez-vous. Et en 2026, c'est les élections générales en fait. S'ils ne modifiaient pas les calendriers. Donc nous allons aux élections, nous serons à tous les rendez-vous, nous ferons feu de tout bois en réalité pour aller aux élections. Et je voudrais, permettez-moi, parce que de dire en réalité par rapport au gouvernement, le président a formé son gouvernement et qu'il y a eu assez de critiques, notamment par rapport aux gens, et il n'a pas... Non, le monsieur n'a pas cédé à leur clientélisme, enfin vous comprenez ça. Et ils sont frustrés. Je sais qu'il y a peut-être... Vous savez, ces 2 partis politiques-là, c'est une boîte à crabe, hein. Ça grouille. Ah bon? Oh, non, vous n'êtes pas membre de ce parti? Non, vous savez, on observe quand même plus. On observe, c'est des boîtes à crabes. Des gens qui ont passé toute leur vie à mener des batailles qu'on oblige aujourd'hui à rester ensemble. Vous savez, à tout moment... C'est le prix à payer, non? Toute réforme a un prix. Non, vous savez, c'est des gens qui... Pourquoi d'autres jeunes ont du mal? J'entends souvent cette phrase-là. Non, je veux bien soutenir Talon, mais je ne peux pas rester dans le bloc républicain ni bloc républicain. On voit même des ministres qui ont quitté d'autres partis politiques, on ne sait pas leur destination jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le gouvernement, il y en a de hauts fonctionnaires, de hauts cadres. Je peux nommer Abdoulaye Biotchane, je peux nommer Wadani. Bref, c'est des jeunes, c'est des personnes qui... Le ministre Wadani, on ne savait pas qu'il allait tenir le ministère. Il est à la hauteur. Abdoulaye Biotchane, il a fait son travail, mais lui, peut-être son destin n'est pas présidentiel. Donc tout à fait. Je lui souhaite bonne chance en réalité pour la suite. Peut-être qu'il n'a qu'à se consacrer à son parti politique. Très bien. Merci infiniment à vous, Apollinaire Wilfried Avoyon, président donc du parti Nouvelle Force Nationale, NFN. Merci infiniment d'être venu répondre en direct à nos questions pour le bonheur de tous ces nombreux internautes qui nous ont suivis de bout en bout. On va peut-être vous dire bonne chance pour les échéances à venir. Merci. Avec espoir de vous retrouver peut-être sur ce même plateau à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet d'actualité. Merci. Merci. Merci à vous, chers internautes. Laissez-nous vos commentaires, ça nous permettra en réalité de peut-être nous parfaire. Tout à fait. Et d'améliorer ce que nous pouvons améliorer. Tout à fait. Merci infiniment à vous. Le plaisir est partagé. Merci infiniment à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. Vous le savez, on ne cessera jamais de vous dire merci. On se retrouve très très bientôt sur cette même tribune avec d'autres invités pour d'autres sujets d'actualité. À très vite.